Salut à toi et bienvenue dans cet espace. Aujourd'hui, j'avais à cœur de te partager un contenu un petit peu différent de ce que j'ai partagé aujourd'hui. Un format un peu plus vlog pour partager avec toi une journée complète de ma vie, une journée entière connectée au vivant. Alors dans l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais vivre, mais je suis persuadé que cette journée va être vraiment riche. Alors aujourd'hui, je ne suis pas chez moi, je suis parti en road trip pendant 10 jours, comme j'aime souvent le faire. Et je suis actuellement dans un endroit juste sublime, comme tu peux le voir un petit peu derrière moi, dans un chalet dans les montagnes, dans les Alpes de Haute-Provence exactement. Ici, c'est vraiment un endroit magnifique et j'aime vraiment prendre ce temps régulièrement dans l'année pour me ressourcer, pour vraiment prendre du temps pour moi, pour sortir un petit peu de l'agitation du monde et revenir au calme, à la sérénité et surtout communier avec la nature, avec la grandeur des montagnes, avec le ciel étoilé. La nuit, c'est vraiment extraordinaire. J'ai eu la chance de voir la Voie lactée même hier soir et dans les villes, c'est pas vraiment simple. Là, on est vraiment au tout début des cols dans les Alpes. On n'est vraiment pas très haut, hein, on n'est même pas à 1000 mètres. Mais voilà, c'est vraiment super sympa, une petite vallée dans la nature. Ici, dans cette ville où je suis, il n'y a que 15 habitants. Donc tu vois, c'est vraiment calme. Et ce matin, on va monter justement sur un des cols qui n'est pas très loin, mais qui a quand même un bon dénivelé. Il est très tôt ce matin et on va voilà, partir quand il fait bon comme ça, parce qu'après il fait très chaud. Et donc je t'emmène avec moi, on va monter sur ce col, il y a une petite chapelle en haut. Je te filmerai tout ça et on va se mettre en chemin tranquillement, mais avant ça je vais me prendre un petit café pour me réveiller et pour être vraiment en pleine forme pour monter cette colline. Bon, tu l'auras compris, c'est pas le type de véhicule avec lequel je fais des road trips. Moi, je suis plus moto. C'est vraiment ma passion et j'aime pouvoir bouger comme ça. Pour moi, c'est vraiment une sensation de liberté. Et j'ai sillonné beaucoup d'endroits en France avec la moto et c'est toujours magique. Alors ce matin, je laisse la moto de côté pour faire cette belle randonnée. On sent que c'est vraiment sacralisé ici. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans l'ascension, souvent, c'est quand tu arrives tout en haut qu'il y a le cadeau, qu'il y a la vue, qu'il y a la beauté d'un paysage. Et souvent, il y a une petite chapelle ou un petit cadeau qui nous attend là-haut. Donc c'est super plaisant. Allez, on y va, c'est parti. Je profite de ce temps d'arrêt pour te partager quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé dans la vie. Tu vois, j'ai compris lorsque je vis pour moi, lorsque j'éteins un peu le bruit et l'agitation du monde extérieur et que je commence à vivre vraiment pour moi dans l'instant, tu vois, que je suis vraiment mes élans du cœur comme je fais chaque jour,
Eh bien, tu vois, j'ai vraiment compris que tout ce que nous entreprenons à travers nos activités humaines dans la vie du quotidien, c'est une opportunité en chaque instant pour réveiller le sacré à l'intérieur de nous. Tu vois, là, j'ai vu cette chapelle tout en haut quand je suis arrivé et j'ai trouvé ça super beau. Et je me suis dit, il faut absolument que je la fasse demain à la fraîche. Tu vois, ça partait vraiment d'un élan de faire cette randonnée. Et tu as pu voir sur le chemin qu'il y avait à chaque fois des autels. Il y en a eu 12 au total, qui symbolisent vraiment en fait le chemin de l'élévation spirituelle. Tu vois, c'est vraiment ce que les hommes ont laissé derrière eux. Ils n'ont pas laissé que des livres ou que des écrits, mais ils ont aussi habité les lieux qui sont sacrés, des lieux qui sont chargés vraiment d'énergie. Et à travers cette randonnée, l'idée de ce qu'ils ont laissé ici, tu vois, ce qu'ils ont vraiment cristallisé dans la roche, qui ont cristallisé à travers ce chemin, c'est vraiment une possibilité pour réveiller la mémoire du sacré en chaque personne. Tu vois, ici, c'est les 12 étapes, donc là, on est dans quelque chose de très religieux, parce que tu vois, en France, c'est vraiment le christianisme qui a dominé pendant des années. Donc, à travers l'histoire du christianisme, on nous raconte l'élévation spirituelle. Donc, en fait, tu pars de la base, de la densité, tu vois, au tout début, où tu vois tous les efforts que tu vas devoir fournir pour gravir la montagne. Donc, tu pars vraiment de la base, et la randonnée, elle est faite en sorte pour que ça fasse vraiment des serpentins, comme la circulation d'énergie à l'intérieur de toi, la Kundalini, tu vois, à travers les centres énergétiques, ta colonne vertébrale, ça va vraiment traverser tes 12 centres pour arriver tout en haut à l'illumination. Donc c'est là où tu captes le soleil, c'est là où tu captes les énergies, c'est là où la vie t'offre des cadeaux. Parce que ici, tu vois, tu as une vue magnifique, pas comme en bas, tu as accès à... Tu vois, tu t'ouvres à l'immensité en fait, quand tu viens tout en haut. Et la chapelle, souvent, c'est symbolisé, la chapelle qui est tout en haut, qui est fermée aujourd'hui malheureusement, c'est symbolisé par l'illumination en fait. C'est-à-dire que c'est là où tu peux vraiment faire offrande de toi. Et en fait, ce qu'elle t'enseigne, la vie, c'est que à travers le dépouillement et le chemin fastidieux que tu dois traverser pour tu vois, traverser le chemin de la vie avec les péripéties, etc. Et bien quand tu arrives en haut, tu peux faire offrande de tout ton chemin, de toute ton histoire, de tout ce que tu as compris en fait et toutes les leçons que tu as vécues depuis ton cœur. Et c'est là où tu peux communier en fait avec un monde supérieur. La montagne te permet cela. Naturellement, c'est ce qu'elle nous montre, la montagne, tu vois, qu'elle s'ouvre à l'immensité, à l'univers, aux étoiles. Et les hommes ont construit les chapelles tout en haut pour symboliser l'illumination. Donc si tu vois, si tu fais le parallèle en fait au niveau spirituel, tu peux imaginer que c'est lorsque tu as traversé les 12 centres énergétiques que tu accèdes à la lumière en fait, que tu deviens le réceptacle de la lumière. Et s'il y a aujourd'hui la croix tout en haut, c'est pas pour rien. C'est justement que tu peux devenir le réceptacle de l'énergie christique. Donc après, en fonction des traditions, ça change. Et c'est toujours la même histoire que l'humain nous a racontée finalement. Et si tu regardes bien, peut-être que à travers les randonnées que tu fais, il y a toujours des étapes. Donc là, c'est 12. Mais parfois, ça peut être 3 grandes étapes initiatiques où tu vas partir aussi de la densité pour t'élever vers quelque chose de plus subtil. Et parfois, c'est les 7 étapes, tu vois, tu as 7 étapes, donc ça peut avoir plusieurs symboles, mais finalement, ça dit la même chose en fait. Et si tu as cette capacité d'éteindre un peu le bruit extérieur et de revenir à la présence, tu peux recevoir le message de ce que ces hommes qui avaient vécu tout ça, qui avaient vécu ces initiations, qui avaient compris le message du Christ, pas celui qui a été répété par les religions, mais celui qui a été vraiment vécu par les individus qui ont véritablement vécu cette expérience dans le cœur. Donc voilà, tout est une opportunité pour s'éveiller au sacré en chaque instant, même à travers la vie du quotidien, et c'est toujours à travers la sobriété, la simplicité que tu peux faire ces expériences. C'est gratuit et ça te demande simplement de t'autoriser ce temps-là pour toi. Voilà, je vais profiter pour méditer en compagnie de cette magnifique nature et cette magnifique vue. Et puis après, je vais redescendre tranquillement.
De retour à la maison, je suis un petit peu essoufflé parce que je viens de monter une pente qui était assez rude en vélo. Sur le chemin, il s'est passé vraiment quelque chose de beau. En redescendant de la colline, j'ai vraiment eu une intuition d'aller au contact des locaux, d'échanger avec eux. Je ressens vraiment une atmosphère, une ambiance en fait, où le sacré est vraiment très présent et les gens sont authentiques, ils sont souriants, ils disent bonjour à chaque fois que tu les croises, etc. Donc je me suis dit, allez, je me lance le défi d'aller au contact des gens et de leur poser des questions. Je pense qu'on a tous quelque chose à partager qu'on peut pas forcément partager avec le monde. Donc j'ai essayé de faire ressortir vraiment ce qui est important pour la personne et du coup ça a donné un échange qui était super intéressant. Je te le partage juste après et je pense qu'on tient quelque chose avec ce format-là. Quelle est la chose que la vie vous a apportée? Quelle est la chose la plus importante que vous avez reçue dans la vie? Pas facile. Mais la vie elle-même, moi j'ai eu la chance d'avoir 4 enfants, j'en étais très heureux. Très heureux. Après la nature, moi j'étais forestier, et, j'ai eu la chance de travailler avec la nature, et ça c'est aussi un grand cadeau. Puis mon cadeau le principal, c'est peut-être de croire en Dieu et voilà, que je l'ai senti toujours me soutenir dans ma vie et encore aujourd'hui. Ok. Et d'après vous, comment on pourrait retisser des liens profonds, humains, authentiques voilà, entre les humains? Comment on peut faire pour... Ben là, je vais prendre un café au bar du village. Je pense que c'est un bon moyen. Même sous des banalités, de temps en temps un peu plus profond, mais voilà, c'est un lien. Et mieux que, je pense, les réseaux sociaux. Enfin, ça, c'est ma génération aussi qui dit ça. Mais après, ben, la nature, redécouvrir la nature, c'est important. Pas dans les livres, vraiment aller à la rencontre de la nature, mais même en ville, il y a de la nature. Hein, c'est pas, il y a des plantes qui poussent dans les, juste au bord d'un trottoir, il faut savoir la voir. Et si on la voit, on saura la protéger, parce que là on parle beaucoup de la protéger, mais sans la connaître, et c'est dommage. Donc, du coup, ça serait ça pour vous le message de ce que vous pourriez laisser aux futures générations? Ah oui, sur la nature, puis le coup arrête. Oui, c'est vrai, pour la nature c'est important, et je vois que mon petit-fils, qui a 27 ans aujourd'hui d'ailleurs, qui vient d'avoir un bébé il y a quelques jours, donc je suis arrière à 20 ans. Mon petit-fils vient des fois avec des copains ici me voir, et ils ont été... J'ai adoré qu'ils redécouvrent la nature, parce qu'ils la connaissaient qu'à travers les jeux vidéo. Ils m'ont dit, cette montagne, elle ressemble à tel jeu vidéo. Et donc, ils sont allés en montagne, ils en ont bavé parce qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude, qu'ils n'avaient pas l'équipement, mais ils ont été émerveillés. Et ça m'a vraiment touché. Et j'invite vraiment tous les jeunes à quitter la ville, s'ils habitent en ville, enfin, même, quand même on voit mieux la nature dans la campagne, d'aller balader et d'ouvrir les yeux sans téléphone, ou juste pour prendre des photos. D'accord, bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses et merci d'avoir... Merci à vous pour les bonnes questions. Ouais, merci d'avoir partagé un bout d'histoire avec moi. Quand je réécoute cette interview, je me rends compte à quel point la personne résume parfaitement ce que j'amène depuis déjà des années maintenant, à travers les enseignements, à travers les challenges de notre époque et les défis que nous rencontrons. Cette personne a évoqué comment l'artificiel prend le relais sur le naturel, comment nous avons délaissé le vivant et notre relation à Dieu. Ça résume vraiment bien ce que j'amène maintenant depuis plusieurs années. Et je sens qu'il y a vraiment quelque chose à explorer dans ce sens-là. Je pense que c'est vraiment pertinent d'avoir différents points de vue et de voir les similitudes entre les différentes personnes qui aujourd'hui ressentent que le monde ne tourne pas vraiment rond. C'est vraiment intéressant tout ça et ça donne matière vraiment à méditer. Et là tout de suite, il fait vraiment très chaud, donc je vais essayer de trouver un point d'eau, un point naturel. Ici il y en a beaucoup. Et j'ai trouvé une petite route sympa à faire en moto. Ici c'est vraiment le paradis des motards, donc c'est super.
Donc je crois que j'ai trouvé mon plan de cet après-midi, un petit point rafraîchissement et une belle balade moto avec des magnifiques points de vue. Je valide le spot à 200% pour l'après-midi. C'était vraiment super. Je me suis improvisé un petit jacuzzi naturel pendant 20 minutes. C'était trop bien. J'avais vraiment chaud en plus, donc c'était vraiment du bien. J'en ai profité aussi pour rentrer dans la contemplation, dans la méditation, dans des endroits naturels comme celui-là. C'est juste incroyable. Les minéraux, les végétaux sont vraiment très très présents. Et j'ai vraiment cette vision que tout est vivant. Et la rivière a des messages à nous transmettre. L'eau, qui est la chose la plus sacrée sur Terre, a toujours quelque chose à nous transmettre. Je t'en parlerai plus en détail plus tard. Mais voilà, j'ai pris ce temps-là pour vraiment me reconnecter au vivant. Et ça fait vraiment un bien fou. Je vais m'habiller, reprendre tranquillement la route. Et puis continuer à me laisser guider par les surprises de la vie. En longeant les routes sinueuses des gorges de Haute-Provence, j'ai aperçu une exposition naturelle qui était visible depuis la route. Donc je me suis naturellement arrêté pour observer ces magnifiques ammonites. Ce sont des fossiles qui se sont cristallisés directement à des centaines voire des milliers de mètres sous la mer. Un processus qui a pris des millions d'années pour se faire et qui aujourd'hui est visible par nous les hommes. C'est grandiose. De retour à la maison, j'ai sauté dans la douche, je suis épuisé. En tout cas, j'espère que tu as apprécié ce moment avec moi. J'avais à cœur de partager avec toi une journée dans la présence, au contact du vivant. J'ai à cœur de mener ma vie comme cela aujourd'hui et de suivre les élans de mon cœur, de suivre mon intuition du matin et voilà, de composer avec la vie tout simplement. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et ce que tu souhaites découvrir aussi par la suite, si ça t'intéresse que je développe ce genre de format ou d'autres. Voilà, peut-être que je tournerai d'autres formats et que je referai d'autres épisodes comme cela. En tout cas, merci pour ton soutien, merci pour ton like, pour ton partage. Et puis, j'ai hâte de te lire dans les commentaires. Je te souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée et je te dis à très vite. Ciao.